Bonjour, nous sommes le jeudi 16 mai 2024 et nous allons parler de la jeunesse et de la hausse des tentatives de gestes auto-infligés, ils appellent ça maintenant. C'est pas gestes de mutilation. En hausse, surtout sur la période Covid 2021-2022. En hausse, les tentatives de suicide chez les jeunes femmes connaissent un pic autour de 15 ans. Nous allons voir aussi les graphes et les causes, ou les supposées causes. En hausse, les tentatives de suicide chez les jeunes femmes connaissent un pic autour de 15 ans. En février, la DRIS alertait sur l'augmentation inédite des hospitalisations pour gestes auto-infligés chez les jeunes filles. Une nouvelle analyse apporte plus de détails. C'est bien une progression inédite des hospitalisations pour tentatives de suicide. La DRIS utilise le terme gestes auto-infligés des adolescentes et jeunes femmes qui a eu lieu en 2021 à 2022. Les chiffres de 2023 ne sont pas publiés. À contrario d'une baisse continue chez les 30 à 55 ans, note la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, associée à Santé publique France. Une augmentation brusque en 2021. Une hausse graduelle avait été notée depuis 2015. Le Covid avait stoppé cette évolution en 2020. Avant un brusque décrochage depuis 2021. En 2022, les taux se sont stabilisés chez les 10 à 14 ans, mais ont continué à augmenter chez les 15 à 24 ans. Avec un pic marqué à l'âge de 15 ans. Par rapport à la moyenne. Oui, parce qu'on se rappelle avec le Covid, le confinement, l'isolation, ça a surtout marqué une tranche de la population plus que d'autres. Et surtout, vous voyez la progression des gestes auto-infligés, comme on les appelle, exploser en 2021-2022. Ça a beaucoup joué sur leur esprit. De 2010 à 2019, les taux de progression de 2021 et 2022 sont éloquents, plus 71% chez les filles de 10 à 14 ans en hospitalisation classique, plus 246% en psychiatrie, plus 44% pour les adolescentes de 15 à 19 ans, plus 163% en psychiatrie, plus 21% chez les femmes de 20 à 24 ans, plus 106% en psychiatrie. Alors que les chiffres sont restés stables chez les garçons. Comme on peut voir ici sur ce bloc, les chiffres ont explosé par rapport à la moyenne 2010-2019 concernant 2021-2022, avec surtout les, les jeunes de 10 à 24 ans, par tranche de 4 ans, 10, 14, 15, 19 et 20, 24, avec des chiffres qu'ils ont en très forte hausse, alors que chez les garçons, c'est resté stable, ils sont plus forts psychologiquement, ou ils gèrent d'une autre façon. Des médicaments utilisés en majorité. La progression des gestes auto-infligés touche l'ensemble des modes opératoires, mais les intoxications médicamenteuses volontaires en représentent les 2/3, suivies par des lésions par objet tranchant. La proportion de filles devant être admises en soins intensifs reste cependant stable, aux alentours de 10%. Ce qui signifie que les mises en danger les plus vitales évoluent selon la même courbe. Une augmentation partout, mais tous les types de communes sont concernés, plus 34% de patientes issues de communes rurales et plus 47% de patientes issues de villes-centres. Mais alors que les hospitalisations pour tentatives de suicide sont plus fréquentes dans les communes défavorisées, la progression chez les adolescentes et jeunes femmes a été plus marquée dans les communes plus florissantes, 63% d'augmentation dans celles comptant 20% de la population la plus aisée, contre seulement 28% dans les communes les plus défavorisées. De combien de jeunes parle-t-on ? Donc le milieu social influence que très peu sur on va dire un mal-être ou une perception de mal-être chez ces jeunes femmes. Environ 6 000 enfants de 10 à 14 ans, 16 000 adolescents de 15 à 19 ans, 9 600 jeunes adultes de 20 à 24 ans ont été hospitalisés pour gestes auto-infligés en 2022. Avec une écrasante majorité de filles, 10 fois plus chez les plus jeunes, 5 fois chez les 15 à 19 ans, environ 2 fois plus pour les 20 à 24 ans. Pourquoi cette différence si marquée selon les genres ? La DRIS reste prudente dans son analyse.
Des enquêtes avaient déjà montré que l'augmentation des syndromes dépressifs augmentait plus fortement chez les jeunes femmes depuis 2014, que l'évolution de la société les a possiblement plus affectées psychologiquement, mais l'Institut rappelle également que l'expression du mal-être est différente selon les sexes. Les origines explicatives restent à mettre à jour, reconnaît l'étude. Oui, nous allons voir dans les statistiques, les courbes, les graphes, que ça a surtout explosé en 2021-2022, donc la période du Covid, et en même temps la période où les, les gens se sont fait picouser plus ou moins en masse. Alors DR ou DREES, DREES pour Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Ici on voit les courbes, j'agrandirai pour voir mieux. Hospitalisation pour gestes auto-infligés, une progression inédite chez les adolescentes et les jeunes femmes en 2021 et 2022. Alors, c'est plusieurs multifacteurs, même s'ils ne l'annoncent pas directement. Mais c'est le confinement, l'isolation, et vu qu'une bonne partie de la population s'est fait picouser avec des substances soi-disant qu'ils allaient sauver hein, leur science ultime. Je sais que c'est même pas de la science, mais chacun a son opinion là-dessus. Voilà, ici nous allons voir les stats. Nombre annuel de patients hospitalisés en médecine et chirurgie pour gestes auto-infligés par sexe et classe d'âge entre 2012 et 2023. Alors, en vert clair c'est les femmes, vert foncé c'est les hommes. Et donc c'est sur la période 2012-2023 et on voit par tranche d'âge de 4 ans, de 10 à 65 ans et plus. Alors on voit un net écart en ce qui concerne les 10-24 ans. Surtout, l'écart est surtout marquant entre les 10 et 19. Donc adolescent, jeune adulte. Et on voit que la période qui se détache le plus, c'est la période 2020-2023. Où ça a explosé. Là, au niveau des gestes auto-infligés chez les hommes sont toujours bien moindres que chez les femmes, à part chez les 25-29 ans où c'est relativement similaire ou très proche, et le plus proche c'est surtout 30-34 ans, où même à un moment c'est les hommes qui sont passés devant, légèrement, et ainsi que les 35-39 ans. C'est là où se rapproche le plus. On va dire les 25-39 ans. C'est une autre génération. Alors là, chez 10-14 ans, on voit toujours le même décollage à partir de 2020, 2021 et 23. Ainsi que pour les 15-19 ans, toujours le même écart noté. Et les 20-24 ans. En ce qui concerne les adultes plus âgés, 40-44 ans, on voit que c'était inversé. Vers la période 20-21, 2020-2023, ça baissait pour se rapprocher de celui-là des hommes. Mais les hommes restent toujours on va dire les moins affectés par ce genre de comportement, de gestes auto-infligés. On peut voir ce graphique en trois parties. Les 10-24 ans, les 25-39, les 40-54, où ça descend, même 40-64. Et après 65 ans et plus, on voit encore un écart marqué. Aussi l'évolution des courbes entre 2012 et 2023.
chez les jeunes adultes, ça fait que augmenter vers la fin. Alors qu'entre 40 et, on va dire, 40 et 59 ans, c'était vers la pente descendante. C'est les personnes qui ont pris cette période moins gravement. Mais on peut corréler tout ça avec l'isolement et la période du Covid. Oui, c'est de cette façon-là qu'on peut constater ces statistiques. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.